Bonjour. En écho au thème des rencontres d'Arles de cette année, puisque Radio Anthropocène y est installée aujourd'hui, je vous emmène sous terre, 6 pieds sous terre, avec la lecture de Underland, Voyage au centre de la Terre, de Robert Macfarlane, traduit de l'anglais par Patrick Hersant et publié aux éditions Les Arènes en 2020. Dans les profondeurs rocheuses de l'île Olkiluoto, dans le sud-ouest de la Finlande, une tombe est en voie de construction. Elle est destinée à survivre non seulement à ses concepteurs, mais aussi à l'espèce à laquelle ils appartiennent. Elle est conçue pour préserver son intégrité sans intervention extérieure pendant 100 000 ans et pour résister à une nouvelle glaciation. Il y a 100 000 ans, le Sahara était traversé par 3 grands systèmes fluviaux. Il y a 100 000 ans, l'homme anatomiquement moderne commençait le voyage qui le mènerait hors d'Afrique. La pyramide la plus vieille a environ 4600 ans. L'église la plus vieille encore debout a moins de 2000 ans. Cette tombe finlandaise bénéficie des protocoles de confinement les plus sécurisés qu'on ait jamais mis au point. Ils sont plus sûrs que les cryptes des pharaons, plus sûrs qu'une prison de haute sécurité. Grâce à eux, les objets entreposés dans cette tombe n'en seront jamais extraits par une intervention autre que géologique. C'est une expérience architecturale post-humaine baptisée Onkalo, un terme qui signifie grotte ou cache en finnois. Ce qu'on entend caché à Onkalo, ce sont des déchets nucléaires de haute activité, la matière la plus noire, peut-être, que l'homme ait jamais fabriquée. Depuis que nous produisons des déchets nucléaires, nous n'avons jamais su nous décider quant au meilleur moyen de nous en débarrasser. L'uranium a été créé par des explosions de supernovas il y a 6,6 milliards d'années et fait partie des poussières d'étoiles qui ont formé notre planète. Aussi répandu dans la croûte terrestre que l'étain ou le tungstène, il est présent dans les roches sur lesquelles nous vivons. Lentement, à grands frais, par miracle et non sans dommage, nous avons appris à métamorphoser l'uranium en énergie et en force. Nous savons le transformer en électricité, nous savons le transformer en agent de destruction massive, mais nous ignorons comment nous en défaire une fois qu'il ne nous sert plus. On estime qu'il existe actuellement dans le monde plus d'250 000 de tonnes de déchets nucléaires de haute activité qui ne bénéficient pas d'un entreposage définitif. Chaque année, près de 12 000 tonnes viennent s'ajouter à ce stock. L'enfouissement constitue la meilleure solution à ce jour. Les sites de confinement géologique, ces caveaux conçus pour accueillir les déchets nucléaires, sont la cloaca maxima de l'ère moderne, les égouts de l'espèce humaine. Parfois, nous enterrons des matériaux pour en assurer la préservation, à l'intention de ceux qui viendront après nous. Parfois, nous enterrons des matériaux pour en préserver ceux qui viendront après nous. Certains types d'enfouissement aspirent à la répétition et à la retransmission. D'autres aspirent à l'oubli. Dans le centre d'archives souterrain de Barbarastollen, près de Fribourg en Brisgau, une mine désaffectée a été convertie en refuge du patrimoine culturel allemand. Plus de 900 millions d'images y sont conservées sur microfilm, dans des fûts métalliques, à 400 mètres au-dessous du niveau du sol. Ces archives sont conçues pour survivre à une guerre nucléaire et préserver leur contenu pendant 500 ans. À Spitzbergen, la réserve mondiale de semences conserve par le froid une incalculable variété de graines, pour le cas où il faudrait un jour, suite à quelques catastrophes, réalimenter la flore et la biodiversité de la planète. Ces 2 chambres fortes incitent à anticiper un futur caractérisé par un manque de diversité. Implicitement, elles envisagent le présent comme une ère d'abondance. Onkalo, en revanche, a été construit dans l'espoir que les objets qu'il renferme ne seront jamais exhumés. Ce lieu nous pousse à imaginer des échelles temporelles qui rendent insignifiantes nos mesures habituelles. Si le temps radiologique n'est pas l'éternité, il fonctionne sur une échelle temporelle si vaste que nos modes habituels de représentation et de communication s'en trouvent pulvérisés. Les décennies et les siècles paraissent d'une brièveté mesquine. Le langage semble absurde face au temps profond avec lequel dialogue l'espace rocheux d'Onkalo et son futur contenu. L'uranium-235 atteint sa demi-vie autour de 4,46 milliards d'années. Une telle chronologie a pour effet de décentrer l'humain et de rendre tout sujet absolument futile. Mais penser à l'échelle du temps radiologique revient aussi à se demander, inévitablement, non pas comment il convient de considérer l'avenir, mais comment l'avenir nous considérera.
Quel héritage allons-nous laisser derrière nous, non seulement aux générations qui nous succèdent, mais aussi aux ères et aux espèces qui viendront après la nôtre? Ferons-nous un jour de bons ancêtres?